Dans les mythes antiques, rien ne disparaît vraiment. Tout se transforme. Les corps, les identités, les récits. Aujourd'hui, nous entrons dans une œuvre vertigineuse. Un texte qui ne parle pas de magie spectaculaire, mais de ce que nous traversons tous, un jour ou l'autre. Les Métamorphoses d'Ovide. Un livre où le changement n'est pas un choix confortable, mais une nécessité vitale. Ovide écrit au début de notre ère. Son œuvre rassemble plus de 250 récits mythologiques. Mais derrière cette diversité apparente, il n'y a qu'une seule loi. Rien n'est figé. Les dieux changent, les humains changent, les formes passent, se déplacent, se dissolvent. Chez Ovide, la métamorphose n'est pas un châtiment systématique. Elle est souvent une révélation. Quand une forme ne suffit plus à contenir ce qui se vit à l'intérieur, alors elle cède. Dans les métamorphoses, on ne change jamais par confort. On change lorsque le désir devient envahissant, lorsque la peur ne trouve plus d'issue, lorsque l'identité se rigidifie, ou la parole devient impossible. Alors le corps parle à la place de l'esprit. Ce que l'humain ne peut plus dire avec ses mots, le mythe le dit avec des formes. La métamorphose devient une solution symbolique à un conflit intérieur insoluble autrement. Daphné fut un désir qu'elle ne peut accueillir. Elle ne peut ni le combattre, ni l'intégrer. Elle devient arbre. Quand l'élan vital est vécu comme une menace, la psyché choisit parfois la rigidité, s'enraciner pour ne plus être atteinte. Narcisse ne parvient pas à sortir de lui-même. Son regard se replie, se fascine, se fige. Il devient fleur. Quand l'identité se referme sur son image, elle se dissout dans la répétition. Arachné maîtrise parfaitement son art, mais elle n'accepte aucune limite, aucun cadre. Elle devient tisseuse éternelle. Le talent sans humilité peut aussi devenir une prison. Ovide ne raconte pas des histoires lointaines, il parle de nous, de ces moments où continuer à être le même devient impossible. Résister coûte plus cher que changer, et qu'une mue s'impose, même si elle fait peur. La métamorphose survient quand rester identique devient plus douloureux que de se transformer. Installe-toi confortablement. Laisse ton corps trouver sa place. Prends conscience de ta respiration. Observe l'air qui entre et l'air qui ressort. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. À chaque expiration, laisse les tensions inutiles s'éloigner. Et
Et maintenant, porte ton attention à l'intérieur de toi. Imagine une forme qui te représente aujourd'hui. Sans forcer, elle va se présenter à toi. Observe-la calmement. Observe sa texture, sa couleur, son mouvement ou son immobilité. Aide-toi de tes sens pour la rendre de plus en plus tangible. Peut-être cette forme émet un bruit, une odeur, une sensation au toucher. Et puis pose-toi cette question sans chercher de réponse mentale. Est-ce que cette forme a encore la place de m'accueillir tel que je suis aujourd'hui? Si elle devait évoluer, que ferait-elle? Peut-être pourrait-elle s'alléger, peut-être se dissoudre, s'enraciner différemment, changer de forme, devenir plus lisse. Laisse cette transformation se faire à son rythme. Tu n'abandonnes rien d'essentiel. Tu es juste en train d'ajuster ta forme. Et ainsi, ressens ce que cette nouvelle forme te permet. Peut-être as-tu plus d'espace, plus de respiration, plus de justesse, plus de liberté. Je te propose de prendre quelques instants pour intégrer cette sensation. Et puis doucement, tu vas revenir ici et maintenant, en commençant par te fixer à nouveau sur ta respiration. Redonne de l'énergie à ton corps en bougeant les doigts, poignets, chevilles, en t'étirant si tu en as le besoin. Et quand tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Les métamorphoses ne nous demandent pas ce que nous voulons devenir. Elles posent une autre question plus profonde. Qu'es-tu prêt à laisser mourir pour continuer à vivre pleinement? C'était déjà le cas avec le déluge. Qu'allons-nous abandonner avant de commencer un nouveau voyage à bord de l'arche? Changer, ce n'est pas trahir ce que l'on a été. C'est honorer le mouvement du vivant.